chers abonnés de Global Info Télévision, bonjour. Bonjour au nom de la grande équipe, nous sommes déjà une famille. Moi c'est Geoffrey Mikoui de Joan Sambuka Congo. Aujourd'hui j'aimerais assez que nous puissions un peu parler par rapport à l'état actuel, la situation actuelle de notre pays, parce que beaucoup de Congolais ils se mettent aujourd'hui à critiquer les chefs d'État. Au Félix azali ko voyager trop, Tshisekedi azali ko kende mingi libanda, azali ko s'occuper te makambo azali ko leka na mboka na ye. Aujourd'hui j'aimerais que nous partageons cette petite réflexion ou analyse. Nga na sali constant boye. Remarquez actuellement beaucoup de politiciens comme plus que vrai pour na intérêt personnel, intérêt à la famille na bango, intérêt à ba non même pas intérêt à la famille politique pour les lots. Tout comme komona autorité morale ya parti politique azali ko préférer ko pesa ba occasion ba opportunité et pas ba membre ya famille o bazali ta mosusu ni de loin ni de près ba membre ya parti politique na bango. Au moins azali ba secrétaire général bazali wana azali na ba membre belé ba interfédéral azali ba belé kasi akotika bango pona ko nommer o ezali bongo ba membre ya famille na bango. Aujourd'hui nous allons essayer de parler un peu concernant l'attitude de la personnalité politique na biso. Prenons le cas de Christophe Mbosso Kodiampouanga, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Aujourd'hui, l'hémicycle a parlé du peuple, il a commis petit à petit pour perdre même la valeur nayango. Parce que, comment expliquer Vital Kamerhe, Mbosso Kodia, bazali ko travailler na kati ya famille politique moko aux union sacrée, bazali ko travailler pour la autorité morale moko zali Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais ces deux ils sont en guerre. Guerre wana ezali parce que bazali ko welela poste. Bolele ki poste ne bande mais lelo là déjà beaucoup déjà na kati ya ibunga. Tozali komona de l'autre côté Mbosso ko bundisa tongo me dit pourquoi Vital Kamerhe. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, vous allez assister à la théâtralisation il y a Assemblée nationale qui ne dit pas son nom. Et vous allez couper sa soni n'a pas si mingi comme ba grand homme politique ya mboka na biso, vous allez ko sala ba scénario oyo même ba ni politique sika, ba allez ko se situer te. Mbosso koto a rotinda ba tuneba ko sala ba incantation na bureau ya Vital Kamerhe et côté kuna batu ya Kamerhe bakoluka ko sala bras de fer contre batu ya Mbosso côté batu ya Mbosso ko yembela Vital Kamerhe moyibi bazali ko bossa te so to lande la gestion ya Mbosso Kodia pendant kazaki président ya Assemblée nationale to komona makambo ebele bo bossa te ba faire ya bis auto yoka ki semblait que plus de 1 milliard de dollars vous allez complot to ki makambo selma ki entre yena bati lukwebo kulu na Sénat. Mais tant que Mbosso azali kotinda ba militant na ye ko finga Vital Kamerhe ko yembela ye moyibi, quel est ces politiciens là oyo na akoba ke banda gestion na ye atikala ni ko yibata ata po bango ba komi ko utiliser ba terme de détournement atikala ko yiba même pas ata $100 na caisse ya l'état. Quel est ces politiciens congolais là azalité? Mais lelo oyo ba komi ça Vital Kamerhe sans pour autant faire l'office de défense à Vital Kamerhe parce que je n'ai nazana tan intérêt moko pas Kamerhe te mais biso tozali ko sala kaka observation par rapport à makambo tozali ko vivre actuellement. Quel est ces politiciens au kotombola Moussapi pour dire que il n'a jamais volé, il faut pas dire détourné, volé ne fils que $100 na caisse à l'état azalité ozomona. Mais lelo oyo tozali ko assister na aventure moko zali ko leka na Assemblée nationale côté oyo batu ya Mbosso ko tirer sur Kamerhe côté batu ya Kamerhe ko tirer sur Kamerhe et nana azali auteur makambo wana ezali Mbosso Kodia. Excusez-moi. Dès lors que Mbosso azali déjà ko occuper poste ya deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, mais tozali ko yebate est-ce que lelo oyo soki Vital Kamerhe asa éliminé ndenge bango azali ko linga esalema, est-ce que Mbosso muta akokoma président de l'Assemblée nationale? Biloko abo ezali ko honorer mboka na biso te. Comment batu bozali ko gérer ba institution mini bozali ko kita tina niveau ya sebo. Et pendant que de l'autre côté mboka ezali ko kene na nyamu. Pendant que de l'autre côté Bunagana ti lelo o eza assiégé, Bunagana ti lelo o eza assiégé na ba uni ya république. Mais côté Mbosso azali toujours ko envier ko convoiter poste ya Vital Kamerhe. La tiki bible la élément o epito kuta juste après pour te commenter. Chers compatriotes, Itouriens, par devoir de redevabilité,
et en ma qualité de l'autorité provinciale et commandant des opérations en Ituri, sous état de siège, je m'adresse ces jours à toute la population iturienne de tous les 5 territoires pour vous informer sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre province. Il est surprenant de constater le non-respect de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé devant le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, alors que nous attendions l'arrivée du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sceller les 10 accords pour un retour de la paix durable en Ituri. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres, donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et un élément Codeco tué. Kilo Eta, par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin 2024. Bianda, en date du 20 juin 2024, par le groupe armé Codeco faisant 2 morts. Lodjo, le 21 juin 2024, par la Codeco, avec comme bilan 5 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur et 23 civils tués. Et enfin, Gokpa, à Pimbo, attaque sur le convoi humanitaire le 21 juin 2024, dont le personnel a été dépouillé de fond en comble par la milice Codeco. Il est à préciser que l'effet de s'attaquer aux humanitaires constitue un crime de guerre. En outre, le groupe armé Zaïre a instauré un système de distribution forcée de jetons de 5 000 francs par ménage au centre de Tchomia, groupement portant le même nom, chef-lieu de Bahema Banyuagi, territoire de Djougou, où s'est rendu M. Thomas Lubanga sans contacter le gouverneur de province. Vous vous rappellerez que ces comportements avaient valu à son temps l'enlèvement de ces derniers par la milice Codeco. Par ailleurs, le groupe armé Codeco empêche la libre circulation de personnes et de leurs biens dans les zones qu'ils occupent en violation grave de leur acte d'engagement. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et tenant compte du contexte sécuritaire actuel, les forces de défense et de sécurité sont prêtes à donner une réponse militaire à toute violation d'actes d'engagement, de cessation des hostilités en vue de protéger la population et restaurer l'autorité de l'État. Aussi, la justice militaire est mise en contribution pour poursuivre les auteurs des crimes. Fait à Bunia le 24 juin 2024, Luboyan Kanchama Johnny, lieutenant général. C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures
placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le Premier ministre tchadien Alamai Alima. Alors, ils sont mignons, ça va? C'était ça? Ça va? La ministre, ça va? Alors madame, ça va? Tout va bien? Ça va bien souvent. Ah, ça va? Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi, dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Reconnu pour son rôle de facilitateur dans le processus de transition au Tchad,
Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu dans la ville de N'Djamena pour une visite d'État. Plusieurs activités sont annoncées sur place, notamment un tête-à-tête avec son homologue, le président Mahamat Idriss Déby. Il est également prévu les honneurs qui seront rendus au président congolais en reconnaissance de ses efforts menés dans le processus de transition qui a abouti à l'organisation d'une élection présidentielle transparente et apaisée. La ville de N'Djamena est dans l'effervescence. Elle est d'ailleurs colorée aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo dans l'attente de l'arrivée du médiateur, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad, avec comme couronnement un processus électoral transparent qui a conduit à l'élection du président Mahamat Idriss Déby. Interrogée par nos soins, la population de N'Djamena, évaluée à près d'1 million d'habitants, attend avec impatience dire merci. Merci à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad après une crise politique difficile. Depuis N'Djamena, pour le compte de la cellule de communication présidentielle, Roger Dieye, Blandine Zovo. Nouvellement élus par leurs assemblées provinciales respectives et investis par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et obtenir de lui les orientations sur sa vision et son programme. Conduit par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, ces représentants du chef de l'État en province ont été suffisamment édifiés sur les défis qui les attendent. Par la voix de leur doyen et porte-parole Jacques Kiaboula Katoué, ils ont affirmé se mettre rapidement au travail. Oui, nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneur de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État qui est plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proche de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Il s'y est de noter que seules 11 des 26 provinces ont été représentées à cette première réunion de prise de contact. Les autres attendent la fin du processus de leur investiture, comme le veut la Constitution congolaise. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, le poisson, denrée alimentaire très prisée des Congolais, est célébré ce 24 juin 2024. À Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de Lantsele, à la cité des pêcheurs de Kinkole, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port de Kinkole, dont les travaux ont connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la pisciculture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et l'Élevage en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée. Un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé. Tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés. Donc, c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site. Et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de 6 piliers, il fait de pêche et l'élevage
de métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et l'élevage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs en ce jour de fête, des matériels de pêche leur seront distribués. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le président de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche d'intra piscicole ici à Kinshasa et à Kisangani, donc du chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 707-260 tonnes exploitables annuellement et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population.